Salut Nadège, ça va? Ça va, et toi? Je suis finalement contente de pouvoir avoir cette opportunité qu'on puisse se parler en ligne. L'histoire de notre rencontre ou connexion est assez spéciale. Euh, Cet été, j'allais visiter Paris cet été en 2023. Et puis, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'herboristerie à Paris. Et puis j'ai trouvé une vidéo de toi sur YouTube où est-ce que tu allais visiter l'herboristerie du Palais Royal. Et j'ai dit, waouh, c'est celle-là la femme. Je dois pas connaître cette femme. Alors je t'ai écrit, tu m'as répondu et on a eu ces messages où est-ce que tu m'avais donné un rendez-vous. Et finalement, pour ceux qui vont visiter Paris, ne prenez aucun rendez-vous ni faites aucune activité très tôt le matin si vous venez des Amériques parce que c'est impossible de me réveiller à 6 heures ou 7 heures du matin. En plus, je voyageais avec ma petite fille. Et donc, finalement, on n'a pas pu se rencontrer pour l'interview. Super dommage. Mais heureusement, grâce à Zoom et à la technologie, on peut se revoir parce que j'ai vraiment envie de te connaître, de voir ce que tu fais, d'écouter toute ta sagesse et que tu puisses partager ce que tu as partagé. Et c'est vraiment intéressant parce que je regardais sur ce que tu fais en ligne. Tu as un livre qui s'appelle Soins intimes, qui parle de la santé des femmes, voilà, du soin du système reproductif. Et puis, tu es entrepreneur aussi et maman. Donc, j'ai vraiment envie de tout écouter et connaître tout ce que tu es en train de faire. Donc, merci d'avoir accepté qu'on puisse se rencontrer en ligne et puis pouvoir partager et partager l'information riche que tu possèdes. Merci. Écoute, je te remercie. Il y aura peut-être des petites coupures parce qu'on est loin l'une de l'autre quand même, hein. Toi, tu es en République dominicaine. Moi, je Oui, suis à Paris. On va essayer de oui, il faire y au a mieux. peut-être un petit décalage. Voilà. Mais je suis très contente, je suis très heureuse aussi qu'on ait cet échange aujourd'hui. Et j'aime beaucoup aussi tout ce que tu proposes depuis là où tu es. Merci, merci. Et donc, nous deux, en fait, ce qu'on a en commun, et d'ailleurs, je me présente, mon nom est Alita Akashi. Voici mon herboristerie. Je suis située en République dominicaine. Je pratique l'herboristerie depuis 2012. Et puis, j'aide les gens dans le village et un peu partout dans le monde avec la fabrication de produits phytothérapeutiques et aussi des cours en ligne et des consultations privées. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ton livre parce que ton livre, Soins intimes, parle justement de comment aider la femme à connaître son corps et via la connaissance de son corps, qu'elle puisse préserver, entretenir ou retrouver sa santé. Et tu touches beaucoup les sujets du système reproducteur féminin, notamment les mycoses, l'herpès et la baisse de libido. Et ça, ici, en herboristerie, c'est ce que je vois le plus souvent. C'est très fréquent, très récurrent et je suis sûre qu'il y a d'informations que tu pourrais nous révéler qui pourraient être pertinentes à toutes les femmes qui nous écoutent et qui pourraient leur donner aussi l'envie de consulter ton livre pour en savoir plus. Alors, c'est vrai que le livre, il a été fait d'une façon un peu un guide assez universel, hein, pour toutes les femmes, partout. J'ai un peu essayé de le faire comme une Bible. Donc, c'est intéressant ce que tu dis que les femmes ici, là où tu es, ce que tu rencontres le plus, c'est des femmes qui ont des problèmes de mycose principalement et tu me disais de libido. J'ai envie de dire que c'est un peu aussi lié à notre mode de vie actuel. Je sais pas ce que tu en penses, mais on est quand même, on est très sujettes, nous, les femmes, à la charge mentale, le travail, la famille à gérer, toutes les problématiques du foyer, les maris. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et souvent, la libido, tu sais, elle vient en dernier dans la liste, dans la to-do list des choses à faire et qu'on prend pas toujours le temps, les femmes ne prennent pas toujours le temps de prendre soin d'elles. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil pour les mycoses, dans le sens où
Ben, peut-être des fois au niveau alimentaire principalement, on va manger sur le pouce, on s'occupe des enfants, on a voilà beaucoup de stress, c'est assez lié au stress aussi. Et effectivement, bah, on ne prend pas le temps. Et puis quand on va voir son médecin aussi, ce dernier n'a pas forcément le temps de nous expliquer l'hygiène de vie, donc comment bien manger. Souvent, on va te donner des ovules qui vont faire partir par exemple la mycose vaginale rapidement. Mais on va pas t'expliquer effectivement la gestion du stress, les causes, les différentes causes des mycoses vulvaires, le microbiote aussi vaginal qui est très important et qui est très lié au microbiote de la bouche. Et tout ça, du coup, ben, ça va pas forcément, ça fait pas partie en fait du rôle de la médecine classique. Le but, c'est pas d'opposer, c'était le but du livre, hein, pas d'opposer la médecine classique avec la médecine, on va dire, traditionnelle ou ancestrale, mais c'est vraiment de réunir justement les deux. Et surtout dans les cas de chronicité, quand il y a des problèmes chroniques, je trouve que les traitements traditionnels de la naturopathie ou de l'herboristerie, enfin tout ce qui est phytothérapie, je trouve que c'est vraiment important de les utiliser. Ben, je rebondis un peu aussi. Le stress est la cause de beaucoup de maux. Et donc, ça va agir aussi sur notre pH. Et donc, il faut vraiment tenir en compte la gestion du stress, le sommeil, un sommeil de qualité. Et pour ça, il y a des plantes qui me viennent en tête parce que nous, les arboristes, on a toujours des plantes qui nous viennent en tête. Et je vais vous les donner parce que je suis sûre que vous demandez, donnez-nous quelques astuces. Et donc, il y a une plante, par exemple, qui s'appelle la mélisse, Melissa officinalis, qui non seulement a une affinité avec le système nerveux, mais elle est aussi antivirale pour l'herpès. Donc, c'est la beauté de l'arboristerie, c'est qu'on va avoir des plantes qui vont aller agir aux deux niveaux. Et la beauté de connaître son corps, c'est de savoir, ben, je te parle de l'herpès parce que c'est les trois thématiques que je vois le plus souvent et que les femmes ont de la difficulté à pouvoir éliminer. Donc, c'est latent, ça reste là et on va remarquer un moment où on va avoir une poussée. Et puis, il faut remarquer une montée de stress. Si vous prenez des plantes qui vont appuyer votre système nerveux et qui vont être antivirales aussi. Donc, tu parlais de l'intégrité du microbiote, que ce soit vaginal, que ce soit du système digestif ou buccal, de ces plantes qui va aider la muqueuse. Elle va aider à rétablir l'intégrité muqueuse. Elle est aussi pour l'herpès. Donc, connaître encore, connaître d'où le problème, la racine du problème, et par la suite aller voir la combinaison de plantes qui peut aller aider pour ça. Les mycoses, oui, on y va avec des antifongiques, et puis on prend des antifongiques sur le plus souvent possible. Il y en a une, par exemple, c'est l'ail, qui est comme la médecine universelle qu'on a, elle est antifongique. Et donc, on peut voir en herboristerie qu'on va dire aussi de pouvoir mettre une gousse d'ail en tant que, pas tampon, mais tu appelles ça des ovules, en tant qu'ovule. Aussi, pour la baisse de libido, le stress va affecter la baisse de libido, c'est sûr. Et on s'en rend pas compte. Et pour ça, moi, j'aime bien les adaptogènes. Ouais, Les plantes adaptogènes, ouais, elles du vont, type ashwagandha, des choses comme ça. voilà, l'ashwagandha, on a le schizandra, j'aime bien le macaque qu'on appelle le ginseng péruvien. C'est tous des plantes qui sont non seulement adaptogènes, ce qui veut dire qu'elles vont aider le corps à pallier avec le stress, mais elles vont aussi aller balancer le système immunitaire endocrinien et nerveux. Elles vont aider à supporter les surrénales et elles ont tous quelques affinités, mais ces trois-là sont considérés comme aphrodisiaques dans le sens que elles vont augmenter notre niveau d'énergie, elles vont aiguiser les sens, donc on va se sentir plus, on va se sentir, le schizandra, on appelle ça aussi la cosmétique de l'intérieur, ce qui veut dire que bon, on se sent belle, ça l'aide aussi, parce que le schizandra va aller donner ce qu'on appelle de la radiance qui vient de Mhm. l'intérieur. Et donc, on va travailler à plusieurs niveaux. Mais tu parlais de la sécheresse dans ton livre, il y a le shatavari.
Oui, en Ayurveda. ouais, tout à fait. Shatavari veut dire en sanskrit, ça veut dire la femme au sang mari. C'est pas pour rien. C'est parce que non seulement elle va aller humidifier les muqueuses, et les muqueuses sont reliées, que ce soit la muqueuse du système reproducteur, muqueuse intestinale, muqueuse de la bouche, des poumons, on va aller humidifier ces muqueuses, mais aussi elle augmente la libido. Donc ça, c'est que quelques plantes pour pouvoir aiguiser votre curiosité, à aller les essayer, aller consulter avec votre naturopathe, votre herboriste, aller lire un livre qui peut vous donner plus d'informations là-dessus parce qu'elles peuvent vraiment être utiles. Et aussi, je rappelle toujours, si vous prenez des plantes, c'est important, et en même temps, vous prenez d'autres médicaments, c'est important toujours aller consulter votre docteur et leur en faire part. Comme ça, on peut bien intégrer les médicaments que vous prenez déjà avec les plantes et les suppléments que vous prenez pour vous assurer que vous avez un bon support, un bon suivi. Ouais, et puis j'ajouterais effectivement parmi toutes ces plantes qui sont assez extraordinaires et les remèdes que tu cites, souvent, tu sais, on fait un peu comme dans le conventionnel, on prend la plante et c'est très bien, mais à côté, comme on disait en début, c'est que faut vraiment gérer le stress. Essayer de retrouver un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Euh, mais bien entendu, on a aussi deux autres piliers qui sont très importants qui vont être notamment le physique, hein, le mouvement en fait. Donc, pas forcément faire du sport à outrance, mais avoir vraiment une activité où on bouge. C'est vraiment très important, même si c'est de la marche ou de la danse, quelque chose de régulier. Et puis aussi au niveau alimentaire, parce que tout le monde sait à peu près ce qui n'est pas bon à manger. Mais il y a quelque chose dont on parle pas suffisamment et ça, c'est quelque chose qui va casser souvent le système immunitaire et qui est souvent assez responsable donc de maladies peut-être virales ou effectivement des mycoses, de modifications du microbiote. C'est tout ce qui a trait au grignotage. Et je sais qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je ne grignote absolument pas, alors qu'en fait, il y a des gens qui grignotent sainement. C'est-à-dire qu'on croit tous que le grignotage, c'est manger des bonbons ou des choses comme ça, mais je connais des gens qui mangent sainement et qui passent leur temps à grignoter. Donc, juste rappeler que le grignotage, c'est vraiment le moment où on n'attend pas les temps de digestion. Quand vous mangez quelque chose, quand vous mangez un repas, que ce soit le matin ou le midi, c'est vraiment attendre le minimum de 4 heures avant de remanger un petit quelque chose, une petite collation, par exemple et attendre un minimum de 6 heures entre deux gros repas, par exemple. Et il y a des gens qui, 2 heures ou 3 heures après, ils vont grignoter une petite date, un petit raisin, une petite amande. Et tout ça, ça fatigue le système immunitaire. Toute l'énergie qui est là pour aider le corps à bien fonctionner, ben, elle va être disposée pour digérer. Ce qui fait qu'on ne laisse jamais son corps digérer. Et ça va venir aussi altérer la muqueuse de l'intestin notamment et altérer effectivement le reste du microbiote, dont le microbiote vaginal. Et je trouve que ça, on n'en parle pas suffisamment de cette histoire de grignotage, même grignotage sain. Et ça fait partie de nos 4 piliers de santé. Donc, on prend les plantes, Mhm. évidemment, et à côté, on revoit bien sûr ces 4 piliers, c'est super important. Oui, parce que souvent, même en herboristerie, avec nos clients, on va leur dire, avant d'aller donner des plantes, on peut aider à rétablir la santé que en appliquant les piliers. Et donc, je rebondis sur le grignotage. Tu sais que moi, avant de commencer l'herboristerie, je grignotais beaucoup, mais mon grignotage, c'était une habitude liée avec mon stress, du stress émotif. J'ai été à l'université, j'étudiais et puis je stressais, il fallait que je mange. Donc, je mangeais mes émotions, comme on dit. Hmm. Et puis, j'ai commencé à prendre des plantes qui aident à appuyer à supporter le système nerveux, comme par exemple la camomille, qui, lorsqu'infusée pour plus de 15 minutes, devient légèrement amère, ce qui va optimiser les fonctions digestives. Et donc, j'ai commencé à prendre toutes mes plantes pour le système nerveux. J'ai perdu 10 livres parce que je n'avais plus ce besoin de manger. Parce que mon système nerveux était, euh, Apaisé. il était plus balancé, équilibré, un peu plus nourri. Voilà, ça c'était un point sur lequel je voulais rebondir.
Et donc, oui, voilà, il faut y aller, s'assurer de pouvoir bien écouter ce que notre corps demande, ce que notre corps a besoin et aller voir les piliers qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas appliqués. Et c'est pour ça, Alors, ça a coupé, du coup, je t'ai pas entendu ta question. ah, je suis désolée, donc toi, tu es naturopathe, c'est ça? Tu Oui, offres des consultations en privé à tes clients. alors, Moi, je suis herboriste et notre travail, on travaille avec du one-on-one, un à un, consultation privée. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité qu'on puisse entrer en détail dans votre cas. Donc, on étudie votre cas, on voit exactement quel est votre terrain, quelles sont vos habitudes et on va cibler exactement ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. On va parler de plantes, on va parler d'alimentation, on va vous aider à trouver un plan d'attaque, un plan de match réalisable pour vous, parce que c'est un travail qui se fait à deux, pour que vous puissiez trouver des changements, voir des changements dans votre vie et vous avez en plus la possibilité d'avoir un suivi. Donc, c'est fabuleux et je voulais absolument que les gens le sachent parce que des fois, c'est facile de se perdre dans tout ce monde. Tu vas chercher des informations sur Internet. Oui, mais est-ce que cette plante est bonne pour moi et je la prends comment? Mais est-ce que c'est exactement celle qu'il me faut? Et si vous êtes perdu, il n'y a rien de plus facile que d'aller voir une personne qui est spécialisée là-dedans, qui va prendre votre cas et va vous dire exactement au pied de la lettre quoi faire avec un suivi. Ce que vous faites en fait, c'est que vous avez un avantage et un raccourci pour pouvoir arriver euh, possible vers des résultats si vous suivez le protocole. Parce que nous, on fait un travail pour vous, c'est de vous dire ce que vous ne voyez pas ou ne sachez pas. Et après, le reste du travail, il faut le faire. Et ça peut être un peu plus compliqué ou lourd, mais on est là pour ça, parce que le but, justement, c'est de trouver quelque chose qui est réel. Un exactement. bon herboriste va s'assurer que les recommandations qu'il vous donne sont réalistes avec votre vie. Et je tenais d'ailleurs en commentaire les contacts de Nadège et mes contacts. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir visiter nos liens et voir le travail qu'on a à offrir, qui est fabuleux et fantastique, parce que je suis sûre que toi, comme moi, tu es passionné euh, par ce que tu fais, qui est justement d'aider les gens à pouvoir retrouver leur santé, leur donner de la pour qu'ils puissent être sains. Oui. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que ton Instagram, ta page Instagram, elle est magnifique. Tes images, elles sont incroyables. J'invite tout le monde à aller visiter ta page, Herbalista Love. Franchement, c'est super beau. Tu fais des images, mais ça donne envie de goûter toutes tes préparations. C'est très, très beau à voir. C'est vraiment joli, vraiment. Merci, merci, je mets de l'effort et ça va que être meilleur parce que je suis en train de travailler maintenant sur un autre page. Parce que la part de tout ça, juste parce que là, on peut rentrer aussi, on peut aller continuer vers un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'était d'ailleurs quand on s'était parlé avant que je vienne à Paris, ce qui m'avait vraiment intrigué de toi, c'était non seulement que oui, tu es naturopathe, il y a une vidéo YouTube que tu as fait sur l'herboristerie du Palais Royal que j'ai adoré parce que je pense que c'était difficile de trouver des vidéos qui parlaient des herboristeries à Paris. J'en ai presque pas vu. Et donc, quand je t'ai vu, j'ai dit, voilà la perle rare, c'est elle. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que toi, tu es entrepreneur et un de tes programmes sur ton site web, c'est vivre de la création de son contenu. Et on en revient à ma page Instagram. Moi, mon Instagram, je l'utilise. Moi, je suis herboriste de village. Donc, c'est plus par du bouche à oreille que les gens viennent vers moi. Ma page Instagram, je la fais parce que j'ai étudié les communications à l'Université de Montréal. C'est quelque chose que j'aime. J'aime créer, j'aime pouvoir communiquer à travers des images, à travers du contenu, ce que je sens. C'est une manière d'agencer l'herboristerie avec les communications. Et aujourd'hui, on a accès à de la technologie et à toutes sortes d'applications qui font en sorte que c'est tellement plus facile et c'est magique
de pouvoir vivre dans cette période de l'humanité où est-ce qu'on peut laisser libre cours à notre créativité d'une manière exponentielle. Et donc, j'aimerais pouvoir écouter ce que tu as à dire sur comment tu vis la création de ton contenu. Déjà, ça fait très longtemps enfin, ça fait depuis 2016 et ça faisait longtemps que je voulais me lancer là-dedans. Euh, et comme tu dis, c'est comment on le sent. C'est pas au début, tu apprends, tu sais, tu as le marketing, comme toi, tu es allé à l'université, tu apprends les techniques de communication, de marketing authentique aussi, hein, c'est pas, le marketing, c'est pas un gros mot. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, bah, tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai envie vraiment de communiquer là-dessus, ça me tient à cœur. Et puis, tu vois, des fois, c'est rigolo, tu fais des vidéos où tu suis tout le processus. Et puis, la vidéo, elle marche bah, vite fait, quoi, tu vois. Et puis, des fois, tu fais one shot comme ça parce qu'il y a un truc qui t'a plu et tout. Et là, waouh, t'as plein de monde qui la voit, qui adore. Et pour le coup, je me dis, plus j'avance, plus je me dis, c'est vraiment vibratoire. Si t'aimes vraiment le contenu que tu crées et que t'es avec le cœur, et bah, ça marchera beaucoup plus que de suivre une méthode. C'est important d'avoir la stratégie, mais c'est vraiment au final la communication de cœur que tu vas avoir avec les gens qui vont te regarder ou t'écouter. Donc, toi, tu as un canal YouTube, tu as beaucoup de vidéos, et la beauté de tout ça, c'est que c'est là que je t'ai connu. C'est à travers ton vidéo sur l'herboristerie du Palais Royal. Je t'ai envoyé un message sur Instagram, tu m'as répondu, et hop, on est là, et Ouais, on crée des connexions, on crée du contenu. Et le but, moi, personnellement, j'ai commencé, j'avais mon Instagram, ça fait un bout. Là, j'ai commencé avec un YouTube. On va mettre en lien dans les commentaires nos oui. deux sites, nos deux channels, nos deux. Comment tu dis channel en français? Canal, C'est nos deux canals la chaîne pour YouTube. pouvoir. À Ouais. la chaîne, ok, ok. Ouais, les chaînes YouTube, voilà. Donc, on va les mettre en lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'on fait. Mais le but, moi, personnellement, mon but avec cette chaîne, c'est de pouvoir inspirer Oui, les gens à faire ce qu'ils aiment, à découvrir leur passion et suivre leur passion. Personnellement, exactement. la mienne, c'est la santé. C'est pouvoir être souverain de sa santé. Et donc, ma spécialité, c'est l'herboristerie. Donc, j'en parle aussi. Le voyage. Et donc, vous allez voir un peu de tout ça dans mes deux chaînes. J'ai deux chaînes. J'en ai une pour l'herboristerie et une personnelle parce que je me lâche un peu. Il n'y a pas trop de limites à ce que je peux faire. Et quand j'étudiais les communications à l'Université de Montréal, notre prof qui était le directeur du département de communication de l'Université de Montréal disait que le médium est le message. Et donc, de nos jours, on a plusieurs médiums, on a plusieurs moyens de pouvoir euh, exposer notre avatar. Et on a plusieurs manières de pouvoir choisir comment on veut exposer notre avatar. Et là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a tout un monde qui va s'ouvrir, qui s'ouvre Mm. déjà, mais ce qui vient est encore à connaître. Et c'est fabuleux. Moi, ça m'émerveille de Mais savoir qu'on a accès à ça. moi aussi, tu sais, je me dis qu'en fait, il y a de plus en plus de métiers c'est vrai, qui vont disparaître. Mais en même temps, c'est la possibilité aussi pour nous de créer un métier qui soit à l'image de ce qu'on est et où on sera plus trop dans le faire, mais surtout dans l'être. Et ça, je trouve ça chouette. On peut le regarder sous un angle pessimiste, mais moi, je choisis de le regarder sous cet angle-là. Et tu as raison en disant que le but, c'est d'inspirer les gens. Moi, c'est tout à fait le but de ce pour lequel j'ai démarré sur YouTube. C'est parce que j'avais un message à faire passer et parce que je voulais inspirer les femmes. Et c'est parti de là, en fait. Et je pense que voilà, on est toutes dans le même esprit, finalement. Et c'est aussi ça qui est génial parce que ça crée des liens super, même à l'autre bout du monde. Et ça, c'est cool. Ouais, je suis tellement contente qu'on puisse avoir cette conversation. Et donc, la question, je veux savoir, Nadège, toi, tu es entrepreneur. Oui. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais dire, oui, je suis entrepreneur, mais j'ai même envie de préciser un peu plus. Je suis Tu artisan m'as du... écouté, ouais? Ouais, j'ai entendu.
J'ai envie de te dire que je suis plutôt même artisan du web. C'est-à-dire que créer pour moi des programmes en ligne, c'est vraiment de l'artisanat. On crée vraiment ce qui vient à l'intérieur de nous et créer des programmes en ligne qui sont adaptés pour voilà, les besoins de santé de chacun. Et puis, tu sais, c'est exponentiel, t'as pas de limite en fait. Tu fais suivant les problématiques des gens et si tu as des solutions qui vont y répondre. Et puis, des fois, ça va plus loin. Au départ, j'ai démarré avec la naturopathie, mais la santé, on peut le voir au sens très large. Et c'est la santé aussi environnementale, familiale, sociale, sexuelle, matérielle. Donc, du coup, il va y avoir toutes sortes de formations que je vais pouvoir créer. Donc, c'est le cœur de mon métier. Et après, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai un service plus en présentiel où je vais aller donner des formations aux pharmaciens sur les compléments alimentaires. Ça, je trouve ça génial aussi parce que la pharmacie s'ouvre effectivement complètement à ça. Et via un laboratoire de produits naturels, ça me permet aussi d'aller faire des formations. Et ça, je trouve ça génial. Donc, j'ai presque envie de dire, voilà, artisan du web. Et puis, et puis à côté, il y a, comme on parle de santé financière, j'ai toute une partie aussi où je parle d'investissement. Si on va plus loin, l'investissement immobilier, l'investissement dans les actifs numériques. Voilà, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Probablement comme toi aussi, tu vois, il y a un mode un peu slasheuse. Et voilà, le but, c'est d'essayer de, comme je disais tout à l'heure, de regrouper un peu tout. Euh, et de communiquer un maximum dessus pour que les gens puissent voir qu'il y a d'autres solutions qui existent que ce qu'on leur a peut-être proposé jusqu'à maintenant. Tout à fait. L'étude, je m'installe, j'achète ma maison si je peux, ou je fais un crédit, et puis je travaille toute ma vie, et après je touche ma retraite. Bah, il y a aussi d'autres chemins. Dans le milieu. Et tu sais, je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, je me suis lancée un peu dans l'investissement immobilier. Là, je suis en ce moment en train de construire euh, un petit, ce que j'appelle un jungalow. C'est un mélange d'un bungalow dans la jungle. Donc, un jungalow dans Génial. la jungle ici, sur le bord de la rivière, dans une communauté de permaculture de plusieurs personnes. C'est fabuleux. Et puis, je compte recevoir des gens pour des petites retraites durant la journée où est-ce qu'on apprend herboristerie, on se fait un petit spa à la rivière. Ça va être de la beauté. Je t'invite d'ailleurs. C'est génial, merci. Quand tu veux, avec ta fille, ça va être axé sur famille. Je veux vraiment axer ça sur les familles. Je trouve qu'il y a un manque, d'espace qui accueille parents-enfants. Moi, j'ai été à Paris, on a passé 10 jours à Paris cet été et j'ai cherché, vous avez beaucoup de trucs pour parents-enfants, mais quand tu vois, surtout par exemple dans le sud, il manque de ça. Et puis je pense vraiment qu'il manque des endroits où est-ce qu'on peut venir et on peut apprendre. Donc, tu sais, tu as un workshop, tu as un atelier où est-ce que tu peux apprendre et ton enfant est inclus avec toi. Ça manque de ça. Donc, je veux pouvoir offrir ça. On va enseigner le jardinage, les plantes médicinales, tropicales, un peu d'être présent dans la nature. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est business, à tout ce qui est comment pouvoir créer de l'abondance dans la vie, de toutes les manières. Et puis, il y a un mentor que je suis sur Internet qui dit, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à tellement d'abondance grâce à la technologie. Il dit que c'est comme un portal dans la Matrix. Il appelle ça un portal dans la Matrix, où est-ce que il y a des jeunes de 17 ans, ils sont Ouais, chez eux ou à Dubaï, ils sont en train de se faire des 200 000 dollars par mois. ouais, ouais, Tout ça, tout à c'est fait. possible. Et il faut le dire parce que moi, je veux que tout le monde ait accès à de l'abondance. Et puis, je crois que si tu es intéressé, je crois qu'on pourrait faire éventuellement une autre vidéo qu'on pourrait organiser toi et moi, où est-ce qu'on peut vraiment aller partager tout ce qu'on a sur abondance, investissement, bien-être, real estate, soit investissement immobilier. Mhm. Et on pourrait parler de toi dans ta zone. Et moi, ici, il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens et d'Américains qui sont venus déménager ici en République dominicaine
ou dans des endroits où est-ce qu'il fait bon vivre Oui, tout, après la COVID, parce qu'il y avait plus de liberté. Et donc, ça aussi, ça serait quelque chose qu'on pourrait parler, en partager. J'ai d'ailleurs un ami qui est calé là-dedans, qui pourrait aussi faire part de cette masterclass, comme on dit. Et ça serait quelque chose qu'on pourrait offrir à notre communauté. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés à découvrir ce qu'on a à dire là-dessus. ouais, c'est vrai. Ce serait sympa d'ailleurs à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo de le mettre en dessous, tiens, sous les commentaires et de nous dire. Oui, Ça peut être chouette ça. Mais oui, exactement. Faites-nous c'est une part si vous super avez idée. envie de. Oui, faites-nous part dans les commentaires et dites-nous ce que vous voulez savoir. Et on va lire les commentaires et on va prendre ça en considération sur la création de nos prochaines vidéos. Exactement. Et donc, je suis aussi, moi, je suis fascinée par les mères parce que la mère est un des piliers fondamentaux de la société. Et j'aimerais un peu connaître, j'aimerais un peu que tu me racontes un peu si tu as envie, en tant que mère, un peu, quels sont tes tips, tes astuces, quelque chose que tu aimerais nous partager de ce que tu vis maintenant, quelque chose qui te donne de la joie, quelque chose peut-être qui te donne un peu moins de joie, quelque chose qui est un peu plus un défi pour toi. Pour toutes ces mamans qui ont des enfants, parce qu'on est maman aussi et ça fait partie de notre mission, de notre vocation. Et c'est super important, surtout si on veut amener des enfants, on veut amener des enfants sur cette planète qui sont conscients, qui font du bien, qui vont améliorer notre société. On est vraiment, on focus là-dessus. Euh, et je sens qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut partager avec toutes les mères et même les pères ici qui nous écoutent, qui serait intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, mais même il y a plein de choses à dire par rapport aux enfants. J'interviens de plus en plus aussi sur ma chaîne à ce sujet, notamment sur les violences éducatives ordinaires qui sont régulièrement faites sur les enfants. Mais la première chose que j'ai envie de dire et que moi j'ai découvert en devenant maman et que j'avais pas compris au départ parce qu'on me l'avait pas forcément bien enseigné pour moi dans mon enfance, c'est pour qu'un enfant grandisse, il a besoin de limites bienveillantes. C'est hyper important pour qu'ils puissent se sentir en sécurité. Et au départ, j'avais pas compris ces limites qui consistent en quelque chose d'assez simple. Donc ça, je l'ai obtenu d'un docteur qui s'appelle le docteur Cornelia Gauthier. J'ai déjà fait intervenir sur ma chaîne aussi. Et tu sais, l'enfant, à partir du moment où il sait ce qu'il a le droit de faire, où il sait ce qu'il ne doit pas faire et où il sait ce qu'il est tenu de faire, il est dans un cadre hyper sécurisant dans lequel il peut évoluer avec amour de ses parents et en toute sécurité. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ça cadre l'enfant, ça cadre les parents, chacun est à sa place. Et souvent, ça, on ne l'a pas forcément parce qu'on ne nous l'a pas appris nous-mêmes étant petits. Et puis, il y a aussi cette histoire de, tu sais, les enfants rois, les enfants dieux même, je dirais, où on pense que l'éducation bienveillante, des fois, c'est tout leur céder, alors que c'est pas du tout ça, et que voilà, c'est vraiment respecter cette espèce de cadre de ces trois petites règles qui, si elles sont définies et que l'enfant les comprend, même tout petit, il va pouvoir évoluer de plus en plus, et quitte à changer les règles au fur et à mesure qu'il va grandir, bien entendu, on élargit. Mais voilà, c'est vraiment ces choses-là. Et puis dire aussi aux mamans, parce que quand on est maman, on culpabilise tout le temps qu'on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de pas se sentir bien des fois, on a le droit de pleurer et que c'est pas grave, ça passe aussi et que c'est à nous aussi d'englober toutes ces facettes-là. Et ça, c'est important aussi pour que l'enfant voit Oui. aussi que voilà, on a le droit d'être pas bien des fois et que ça fait partie aussi de la vie et que c'est pas grave. Ça n'empêche pas de bien grandir. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Comme j'ai une fille et c'est mon seul enfant et Moi c'est aussi. pas facile. Et comme tout le monde le dit, il n'y a pas de manuel quand tu deviens Oui. parent. Et puis c'est vrai. Et moi, je passais beaucoup par la culpabilité parce que je voulais faire le meilleur, je voulais lui donner le meilleur. Et il faut être tous à toi-même parce que on, on s'accepte et on accepte ses erreurs. Par exemple, il y a un truc que je fais avec ma fille qui fonctionne très bien, c'est que quand je fais
une erreur, je lui dis, je m'excuse. C'était pas bien, c'est ma faute, je m'excuse. Et en fait, je vois que de cette manière, elle apprend que faire des erreurs et demander pardon, c'est normal, je le fais. Donc, c'est plus facile pour elle de le faire aussi. Mais pour aller vers l'autre opposé, on a en main la responsabilité d'une enfance. Donc aujourd'hui, comment je pense à mon enfance, j'ai des souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont bien, il y a des souvenirs qui sont excellents, il y a des souvenirs qui sont moins bien. Ouais. Et on a la capacité aujourd'hui même de forger une enfance pour un être humain dans le futur. Et c'est une grosse responsabilité. Moi, quand j'y pense, je me dis, oh my God, il faut que je le fasse bien. Mais en être conscient est super important aussi. Parce que comme ça, on peut éviter le plus possible que notre futur adulte, en tant qu'enfant, aide à passer de psychologue en psychologue, de thérapie en thérapie, si on est conscient, si on en est suffisamment conscient pour essayer de faire le mieux possible. Et donc, le mieux possible, c'est d'écouter justement des podcasts, d'écouter des gens avec lesquels vos valeurs sont alignées, qui se spécialisent dans ce sujet pour pouvoir, autant que vous allez prendre un livre sur le développement personnel, autant que vous allez lire un livre sur comment améliorer votre business, je pense que l'investissement de notre enfant est d'autant plus important. Et donc, j'ai envie d'annoncer que je vais essayer de trouver, et d'ailleurs, si jamais vous avez quelqu'un que vous sentez qui est excellent, mettre en commentaire des gens, des gens, des tuteurs, des mentors que vous connaissez qui sont dans la parentalité. Et c'est bien de pouvoir les découvrir et d'aller voir lequel résonne avec nous. Toi, tu fais des vidéos là-dessus. Tu crées du contenu là-dessus aussi. Donc, si jamais vous voulez écouter ce qu'elle a à dire, juste aller voir sur la chaîne YouTube qui est Ça coupe. dans le bas et vous allez fédération. Ça coupe. OK. Ouais, c'est pas grave, on Donc, ce que mettra je les disais, liens de toute c'est façon que en dessous. Ouais. voilà, exactement. Oui, voilà. Et puis, avec cette communication à distance, bah, je suis contente qu'on a réussi à pouvoir en parler un peu. Oui. Donc, Nadège, je regarde ici. Euh, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vraiment découvrir de toi depuis ce mois de juin. C'était la date. Et j'aurais tellement aimé qu'on ait pu Qu'on ait pu se voir, ouais. Ça aurait été chouette. Paris, parce que regardez comment elle me fait ensemble. Et par la suite, on allait aller à l'herboristerie du Palais Royal, qui d'ailleurs, on va avoir une entrevue qu'on va faire au mois d'octobre. Oui. Et on va aussi la mettre sur la chaîne YouTube. Donc, allez chercher ça sur nos deux chaînes. Plus tard, après octobre Octobre. 2023, vous allez voir une entrevue avec la propriétaire et une des préposées à l'herboristerie du Palais Royal de Paris. On va entrer dans un sujet qui est fascinant. Passionnant. Ouais. Il faut aller voir ce vidéo. C'est passionnant, passionnant. Vraiment, pour moi, la situation de l'herboristerie en France, il faut en parler. Il faut en Oui. parler parce qu'elle est unique et je veux en savoir plus. Et c'est pour ça que je veux vraiment qu'on puisse avoir ce dialogue pour laisser la possibilité aux gens de la connaître. Mais regardez comment Nadège me fait rêver. Donc, je lui dis, Nadège, elle me dit, OK, on va rentrer à l'herboristerie du Palais Royal et par la suite, on ira dans les jardins du Palais Royal, on fera notre entrevue. Alors imaginez le film que j'avais en tête et finalement, à cause de ce qu'on appelle le décalage horaire, j'ai pas pu me réveiller. D'ailleurs, est-ce que tu as des astuces pour le décalage horaire pour ceux qui viennent à Paris et qui veulent pouvoir être productifs le matin? As-tu des astuces? Ah, tu sais, en général, moi, quand je vais à l'étranger, qu'il y a un décalage horaire, souvent, je fais une petite nuit, tu sais, la première fois, pour pouvoir me recaler plus rapidement la nuit d'après. Bon, ça, c'est pas mal. OK. Et puis après, tu as aussi d'utiliser de la mélatonine, qui est OK. tu vois, qui va aider aussi à s'endormir plus facilement, avoir un sommeil plus réparateur. Et puis l'avantage, c'est qu'elle agit vite. Voilà, ça peut être des petits trucs comme ça. Les hôtesses de l'air l'utilisent beaucoup, d'ailleurs. Oui, j'imagine, j'imagine.
Mais donc, moi, ce que je te dis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais pouvoir partager qu'on n'a pas touché aujourd'hui? Écoute, je trouve ça cool qu'on ait fait déjà tout le tour. En fait, je vais devoir aller chercher ma fille à l'école pour le coup. C'était d'arriver à Ah oui, c'est combiner vrai, tout toi, ça. tu cherches ta fille. Moi, je Oui, viens de la toi, déposer. tu viens de la Donc, je déposer. trouve ça. Oui, c'est vrai, toi, tu dois partir. Donc, euh, Exactement. donc, du coup, Écoute, voilà. tu sais quoi? Je propose. Donc, on a le mois prochain, on a l'entrevue avec l'herboristerie du Palais Royal. Je Oui, propose qu'on discute pour avoir une autre entrevue. Faites-nous signe si vous voulez encore plus de contenu. Si vous aimez cette connexion, faites-nous le, partagez-le en commentaire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, quand tu veux venir en République dominicaine, que tu viennes et on se fait un live ici. Tu es la bienvenue avec ta fille. Moi, merci. j'adore Paris. J'aime Paris de tout mon âme. Donc, je serai de retour et éventuellement, j'espère qu'on pourra créer plus de bonnes choses comme on est en train de le faire en présentiel. Et c'est pour ça que je vous invite à tous ceux qui nous écoutent de nous suivre sur nos réseaux Oui. et d'aller vous inscrire à notre newsletter. Comme ça, vous allez savoir si Nadège vient ici, si moi je suis à Paris et si on organise quelque chose où est-ce que vous allez pouvoir nous rencontrer en personne, on créera encore plus de magie. Donc, inscrivez-vous. Tous les liens vont être en bas, en bas du vidéo. Et donc, je te remercie. Je suis honorée Merci à d'avoir passé ce toi. moment avec toi. Merci à toi. C'est super. Allez voir son livre, allez voir son site web, allez voir tout ce qu'elle fait. Elle fait du travail fabuleux. C'est une femme très inspirante et on va se revoir le mois prochain. Oui, avec grand plaisir, Alita. Je t'embrasse bien fort et puis à très bientôt. Allez, merci. Bonne fin d'après-midi.